Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour un nouveau taroscope général consacré à vos énergies, mes chers Verseaux. Les énergies du mois d'août, comment allez-vous? Ça y est, nous sommes rentrés dans cette nouvelle période et dans cette nouvelle saison, la saison du lion. Nous sommes début août, la lune est à 25%, en quart de visibilité. C'est là que je commence mes tirages pour le mois d'août. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers Verseaux? On va parler de tout ici. Vous savez comment je fonctionne. Et pour ceux qui ne savent pas, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui regardent depuis longtemps, merci infiniment pour votre énergie et pour votre confiance. Vous savez comment je fonctionne. Je laisse les messages venir. Je n'oriente pas pour savoir ce sur quoi les guides souhaitent attirer votre attention. Il peut s'agir de professionnels, de financiers, de relationnels, peu importe, on va voir ce que les guides ont à vous dire. Alors c'est parti. Mes guides pour le signe du Verseau, que vous soyez Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau. Si vous avez un placement Verseau en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs du Verseau pour ce mois d'août? Verseau, vous êtes là. On vous sent un petit peu agité ici. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de questionnements. J'ai l'impression que vous avez les énergies un petit peu éparpillées ici. Il peut y avoir de la colère parce qu'on est dans une situation là où on essaie de temporiser pour moi. Il y a cette notion d'être agacé peut-être par des événements et de quand même temporiser, essayer d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis pour trouver une solution ici. Pour trouver quel est le chemin le plus favorable pour vous, pour trouver une ouverture. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? On me parle de mort et de fin. Donc, il peut y avoir une fin pour vous. Ouais. Pour moi, il y a une situation qui est compliquée de votre côté. Ça peut être lié à n'importe quel domaine ici. Mais surtout, le message que j'ai ici, c'est que vous essayez de sortir de quelque chose de douloureux, de quelque chose de difficile. Et pour ça, il va falloir mettre fin à quelque chose et mettre fin aussi à ce besoin peut-être de tout le temps temporiser, de faire appel. Alors, je vais parler, que vous soyez un homme ou une femme, je vais parler ici d'énergie féminine. Alors, on ne peut pas mettre fin à son énergie féminine. Par contre, on vous dit ici qu'il va falloir mettre fin à avoir toujours recours à ces énergies typiquement féminines j'entends nurturing, de bienveillance, alors on ne vous demande pas d'être méchant, de bienveillance, de patience, d'écoute, etc. D'accord? Il faut vous réveiller ici. Ok? On voit que vous êtes agacé et ces énergies, comme vous les gardez pour vous, elles restent à l'intérieur, ça ne sort pas. On parle de mort ici, de transformation. Peut-être que vous avez envie de quitter un environnement, de quitter un endroit ou de quitter une personne, c'est possible. Verseau, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Ouais. On voit qu'il y a pas mal de blocages. Vous pouvez rencontrer certaines difficultés, certains blocages aujourd'hui qui vous ennuient. D'accord? Ça vous embête. Vous avez l'impression aussi de tourner en rond, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que dans cette mort-là, c'est pas juste le fait de terminer quelque chose. Pour moi, c'est le fait aussi, n'importe quoi. La mort et l'oméga, qui marque la fin d'un cycle aussi, c'est changer un mode de fonctionnement. C'est... alors pour certains, c'est arriver à exprimer, parce qu'avec le pardon, pour moi, il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. C'est arriver à exprimer vos sentiments parce qu'il y a un sentiment quand même de colère que je ressens ici. Arriver à exprimer vos sentiments, dire ce qui vous contrarie, tout simplement. Vous exprimer. Alors, pour certains, je ressens dans le relationnel ici, vous êtes énervé, d'accord? Ça peut être, vous pouvez être énervé contre des amis, quelqu'un de votre famille ou un potentiel amoureux, j'entends ça comme ça. Ouais.
Ça veut dire que ici, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas en couple véritablement, ou en tout cas, on parle d'une relation où il y a du potentiel, d'accord? Pour moi, vous êtes énervé. Si on est dans le relationnel, si vous êtes énervé contre une personne, et le risque ici, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, à faire la paix avec vous-même, avec vos envies et ce que vous souhaitez exprimer, pour moi, il y aura une rupture, une fin de communication, d'accord? Et la personne qui est en face de vous, elle a peur. J'ai l'impression que c'est cette personne même qui met des blocages, qui n'est pas ouverte, qui n'est pas ouverte à la discussion. Le fait de ne pas être ouvert à la discussion, en plus pour cette personne, c'est aussi douloureux. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés à communiquer. C'est quand même quelqu'un qui aimerait que ça se passe bien. Donc je vois quelqu'un qui va faire des efforts, qui va chercher l'ouverture aussi quelque part avec vous, mais qui sent bien que là, on va sur une rupture de communication, clairement. Allez, Verseau, uniquement Verseau. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Autre message pour les Verseaux pour ce mois d'août. On parle de changement. Il y a besoin de changement. S'il y a un changement, c'est qu'il y a la fin de quelque chose, c'est qu'il y a besoin d'une transformation ici. Sur la prochaine saison pardon, on a quelque chose qui change. C'est par rapport à quoi? On parle de paroles ici. Il y aura des discussions. Hein. On parle de discussions à venir et ces discussions, elles sont très importantes. Dites votre vérité. On parle de jalousie. Alors, il y a pour moi... Alors, déjà, on me montre plusieurs choses. Deux choses en particulier. À la prochaine saison, il y a des nouveautés pour vous, de belles choses qui vont arriver. Ça peut être dans le professionnel, vous changez d'environnement, d'endroit, vous êtes promu ou je ne sais quoi. On vous dit de faire attention à ce que vous dites autour de vous, d'accord? Vos projets professionnels, etc., gardez ça pour vous. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ça me ressort ici, donc faites très attention. Excusez-moi. Pardon. Pour d'autres, on est dans le relationnel, il y a des jalousies, dans le sentimental, je sens des jalousies. Et pourquoi il y a de la jalousie? Parce qu'il n'y a pas de... On ne met pas carte sur table. Pour moi, la communication, elle est bloquée. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Chacun reste de son côté, on ne met pas carte sur table. Donc forcément, ça prête à confusion. Ah bon, mais cette personne, peut-être, elle n'est pas disponible. Comment ça se fait qu'elle n'est pas disponible? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre, etc. Et pour moi, ce sont des... Pour moi, j'ai quelqu'un qui est jaloux de vous. Qui est jaloux, c'est pas juste jaloux de vous, c'est jaloux de ce qu'il peut y avoir autour de vous. Peut-être des personnes à qui vous parlez, quelqu'un qui a peur que vous alliez voir aussi ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Ouais. Pour moi, il n'y a pas cette communication. Et là, je le ressens beaucoup dans le sentimental. Il n'y a pas cette communication, on s'isole, on ne dit pas ce qu'il y a à dire. Et là, on me dit, même avec cette carte d'enfermement, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas être sympa, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même sur ce que vous n'avez pas dit. Autant vous que l'autre personne. Pour moi, vous êtes autant responsable ici du manque de communication. On voit que la parole va permettre de délier certains nœuds et de pouvoir mettre carte sur table ici. Ouais, et j'ai la joie derrière. Vous allez sortir chacun de votre enfermement ici, de votre isolement, par la parole, en disant les choses, parce qu'il y a trop de retenue. Il y a trop de retenue et il y a une des deux personnes dans cette histoire-là qui est super jalouse et qui se demande ce qui se passe. Non, je ne vais pas les prendre. Ouais, pas mal de blocages. Vous savez pourquoi? Pour certains, ça n'avance pas, parce que vous avez commencé la relation sur un mode léger. Je vais le dire comme ça. Hein. On parle de sexualité. Et pour vous, peut-être, qui me regardent, en tout cas pour vous qui me regardez, ou peut-être pour l'autre personne, je pense plus que c'est pour vous, que vous soyez Verseau ou non, hein, vous voulez autre chose. Et vous avez l'impression peut-être qu'on communique avec vous seulement pour vous voir et pour comment dire, pour des rendez-vous charnels.
D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous refusez, vous bloquez là-dedans. Et comme vous avez commencé peut-être cette relation sur ce mode léger ici, l'autre personne en face, moi ce que je ressens, c'est qu'elle se demande bah, si vous n'êtes pas passé à autre chose ou si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quand même un sentiment de rejet. Je ne sens pas une troisième énergie ici. Hein. J'ai pas d'énergie tierce ou de troisième énergie. J'ai quelqu'un qui est jaloux, clairement. D'accord? Parce que c'est comme si vous refusiez, vous refusiez à cette personne quelque chose comme ça, ce qu'on me dit. Mais il y aura de la communication. Et pour moi, vous vous verrez, vous parlerez, mais ça sera avec du retard. Parce que c'est pareil. Il y a quelque chose dans l'intimité, là. Et je pense que ce n'est pas la première fois que je vois ça sur vous, les Verseaux. Une peur de l'intimité. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Il y a quelqu'un qui est en voyage ici. Quelqu'un qui part en voyage. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous regardez. Allez, Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Les joueurs, il y a une situation là qui est un peu instable, un peu bancale. C'est comme si on était sur le point de tout perdre ici. Il y a quelqu'un qui joue avec le feu, d'accord? Verseau. Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Ouais. Instabilité dans la communication pour moi. On ne dit pas ses sentiments. On ne dit pas. On garde ça pour soi. Par contre, effectivement, c'est dangereux. On arrive à un stade là où c'est dangereux. On va pas dire les choses. Ouais. Ce qui vous attend pour moi, c'est une grosse dispute. Excusez-moi. Mais on est en pleine canicule. Et moi, j'ai attrapé froid. Alors, ouais, il y a une grosse dispute. Parce qu'il y a quelqu'un qui est énervé ici. Et je pense que c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est énervé. Je pense que vous êtes arrivé à un point, peut-être, où là, on est clairement dans le sentimental. Vous êtes arrivé à un point où tous les deux, vous êtes énervés et ça peut clasher. Alors, quand je dis grosse dispute, ça dépend de votre mode de communication. Une grosse dispute, c'est peut-être employer des mots qu'on n'a pas l'habitude d'employer dans certains couples. Et puis, chez d'autres, ça va être pousser une belle gueulante. Alors, ça dépend comment vous avez l'habitude déjà de communiquer entre vous. Mais pour moi, il y a des querelles. Voilà. On n'est pas d'accord sur quelque chose et on est sur la corde raide là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux, uniquement Verseau pour ce mois d'août. C'est tendu, hein. J'ai quelqu'un qui attend. Alors, soit vous attendez qu'on communique, ou quelqu'un qui attend de la communication de votre part. Mais on voit que y en a un des deux qui va s'amuser, qui cherche à s'amuser. Pour moi, je vous vois, vous, chercher à vous changer les idées. Voilà. C'est comme s'il y en avait un. Alors, vous voyez comment vous vous placez ici. Parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y en a un des deux qui est dans l'attente et l'autre qui va sortir, s'amuser, etc. Alors, quand je dis sortir, s'amuser, c'est pas forcément rencontrer d'autres personnes. Hein. C'est peut-être le cas, mais c'est ce que je vois ici. Et pour moi, derrière, ça va pas plaire. En tout cas, si la personne est au courant. Parce qu'il y a des révélations importantes ici. Il va y avoir des discussions et lors de cette discussion-là, il y a des choses pas sympas qui vont être dites. Et pourquoi il y a des choses pas sympas qui vont être dites? C'est parce que derrière, on va mettre le doigt sur des choses pour moi qui sont là depuis longtemps, qu'on aurait voulu dire depuis longtemps, qu'on n'a pas dites. Et forcément, ça va être mal pris. Mais c'est bien. C'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de crever un abcès qui est beaucoup trop gros peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre pour vous les Verseaux? Ouais, et on parle de réconciliation ici. Pour certains, c'est pas pour tous. Hein. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui tourne autour de vous, autour de votre autre, d'accord? Où vous aurez vent si vous avez des amis en commun, etc. C'est pour ça que je vois vraiment, c'est pas pour tout le monde, parce que je vois du monde autour, et pour certains, vous êtes pas, il y a que vous deux, vous connaissez pas forcément les amis de l'autre. Là, je vois du monde autour, et pour moi, vous aurez vent que cette personne, elle a peut-être flirté avec quelqu'un, c'est possible, ou que quelqu'un cherche à flirter avec votre autre. C'est tout à fait possible. Ce que je ressens aussi
beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes dans un mood là, dans un état d'esprit de séduction peut-être, où vous vous sentez bien dans votre peau et vous avez envie aussi qu'on vous renvoie cette image, qu'on renvoie l'image que vous avez aujourd'hui, qu'on vous renvoie l'image que vous avez aujourd'hui de vous. Donc effectivement, si dans une situation qui est un petit peu bancale, on voit de la déception ici avec le 5 de cœur, hein, qui est quand même la carte du mariage, mais on a quand même la déception parce que c'est pas ce qu'on espérait. Ben, c'est ce que je ressens pour beaucoup, vous n'êtes pas à l'abri, même si vous attendez de vous réconcilier avec cette personne, vous n'êtes pas, vous mettez pas de barrière pour peut-être faire d'autres rencontres et en tout cas jouer de votre séduction. C'est ce que je ressens. Et je pense que cette personne-là, énergétiquement, elle va le ressentir. D'où la jalousie, et qui est au même endroit. Hein. Et les querelles, hein, avec le 7 de pique ici. Il peut y avoir des confrontations énergétiquement, même si la personne n'est pas près de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui va le savoir, qui va le ressentir. Qui va ressentir cette jalousie parce que... je vois plus cette personne dans la tristesse et dans les interrogations. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est dans l'insouciance. Énergétiquement, on ressent ça. Donc, quelqu'un qui est bien dans sa peau. Et voilà. Pour certains, vous avez peut-être posté des choses sur les réseaux sociaux. Et on peut vous observer. On va voir que vous vivez votre meilleure vie. Ça ne va pas passer. Mais au contraire, vivez votre meilleure vie. Faut pas vous retenir. C'est aussi ce qui va débloquer les choses. Alors, n'en faites pas des tonnes, hein. N'essayez pas de rendre l'autre jaloux, hein. Ça sert à rien. Allez, d'autres messages peut-être sur le professionnel ou le financier. Alors, quand j'ai prononcé financier, j'ai entendu en même temps silencieux. Donc, peut-être vos guides sont silencieux là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Allez, montrez-moi s'il vous plaît mes guides. Message pour les Verseaux, uniquement Verseaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Pour moi, ici, vous apprenez. On est dans l'apprentissage. Peu importe l'âge que vous avez ici, vous apprenez à entrer en relation avec quelqu'un ici. Pour certains, pour le relationnel, c'est le message qu'on m'a donné tout de suite. Pour certains, vous apprenez que c'est pas facile de communiquer et que peut-être vous avez des difficultés à communiquer, que vous êtes tombé peut-être sur quelqu'un qui avait aussi des difficultés à communiquer ici, qu'il fallait vous apprendre. Vous avez peut-être envie de lâcher l'affaire, d'accord, de raccrocher les gants. C'est vraiment ça, hein. Il y a des choses que vous avez du mal à dire et vous dites, bah tant pis, je ne les dirai pas. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, une vraie relation, tout ne roule pas comme sur des roulettes, ça n'avance pas comme ça. Si on veut certaines choses, il faut le dire, il faut aller les demander de façon explicite. Vous êtes en pleine, avec le 3 de denier ici, je ne ressens pas de troisième énergie, mais au contraire, vous êtes en plein apprentissage. Hein. C'est aussi une carte d'apprentissage, d'accord? Vous avez peut-être besoin qu'on vous coach, besoin d'aller demander conseil à des proches. Alors les féminines, essayez de si vous êtes en relation avec un masculin, allez demander chez des masculins et pas une seule personne, plutôt que de demander à des féminines. Petit conseil de ma part. Parce que là, on sent que vous êtes sur le point de lâcher l'affaire et fatigué de communiquer. Peut-être que vous avez déjà communiqué. Vous avez déjà dit ce que vous vouliez. D'accord? Dans le professionnel ici, pour moi, on parle de personnes effectivement aussi en apprentissage, des personnes qui sont peut-être en formation. Et ce que je ressens, c'est qu'on vous en demande peut-être beaucoup trop et que vous êtes fatigué aujourd'hui. Exprimez-vous. Il y a toujours ce souci de s'exprimer. Exprimez-vous et dites quand vous n'avez pas compris. C'est comme si vous étiez submergé ici. Il y a cette notion peut-être aussi d'étudier. Et peut-être que là, vous arrivez à un moment dans vos études, pour certains d'entre vous, où c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, il faut prendre un petit temps de recul aussi, ne pas hésiter à communiquer peut-être à des personnes qui vous entourent, qui sont étudiantes aussi comme vous, votre besoin peut-être qu'on vous explique certaines choses. C'est ce que je ressens ici aussi. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux, s'il vous plaît? Je vous mettrai
commentaire si vous voulez, hein, si ça vous correspond ou pas. Ouais, il y a cette idée ici. Il y a quelqu'un ici qui est en mode je suis en stand-by. Je suis fatiguée. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui est très fatigué ici, hein, d'accord? Quelqu'un qui est très fatigué et qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à aller de l'avant, qui a du mal à communiquer clairement, d'accord? Dans le relationnel ici, hein, que ce soit sentimental ou autre, on voit qu'il y a quelqu'un qui est bloqué déjà. Il y a une personne qui est bloquée au niveau de la communication. On vous dit que vous êtes leader dans cette histoire. C'est vous qui menez. Et quand je dis vous, c'est vous qui regardez ma vidéo, que vous soyez verso ou pas. C'est vous qui menez ici, c'est vous qui devez... c'est pas juste, ouais, peut-être, mais c'est vous qui menez l'autre. Parce que vous avez affaire pour moi à quelqu'un qui ne sait pas communiquer. C'est vous qui êtes maître ici. Le troisième, le troisième. Le 3 de denier me parle aussi d'apprentissage, mais d'être en compagnie aussi de personnes qui maîtrisent leur sujet, qui nous apprennent. Pour moi ici, dans cette dynamique-là, c'est vous le maître. C'est vous qui avez appris certaines choses et qui allez emmener l'autre dans votre direction. Pas pour que l'autre fasse ce que vous voulez, mais pour que l'autre apprenne, comme vous avez appris, à communiquer vos besoins clairement. D'accord? Il y a un travail sur vous à faire sur la communication et cette personne, elle va vous observer. C'est grâce à vous qu'elle va aussi développer sa façon de communiquer ici. On vous dit ici de ne pas lâcher parce qu'on sent que vous avez envie, de partir ou de quitter, d'arrêter, de tout arrêter, hein, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui peut, pour moi, il y a de la jalousie. Hein. Oh là là. Avec le diable ici, pour moi, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui est... Avec le 9 d'épée, là, ici. Et encore une fois, le diable ici, pour moi, c'est pas... Il n'y a pas une personne en plus où il y a un gros manque de confiance en soi. Et peut-être une jalousie maladive que vous n'arrivez pas à cerner. Parce qu'encore une fois, la dynamique de la relation ne vous dit pas que vous pouvez vous trouver en contact, en tout cas en relation avec quelqu'un qui peut être jaloux maladivement. Il y a quelqu'un qui se fait beaucoup de mourons ici. Beaucoup, beaucoup. Waouh. Et si on me sort le diable, c'est que c'est très fort chez cette personne-là. Il y a quelqu'un d'extrêmement jaloux. Et ça paralyse cette personne. Ça envoie cette personne dans son ego et dans... J'ai quelqu'un qui s'imagine plein de choses avec le 9 d'épée ici. Vous méfiez. On dit que vous vous méfiez pas pour les bonnes raisons. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se dit aussi peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait que j'aille voir dans le détail dans une consultation privée. Et puis, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Mais pour certains ici, cette personne, elle a le diable en tête. C'est vraiment, elle ne bouge pas. Elle est bloquée, elle se fait des tas d'idées, elle est fatiguée. Et elle sait en plus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle reprend... elle redevient lucide en se disant mais non mais c'est bon, tu te prends la tête et elle se dit je me prends trop la tête dans cette histoire et du coup je préfère reculer parce que là ça me fait du mal. Mais peut-être que vous aussi vous avez déjà été dans cette situation là et du coup on vous dit que vous êtes plus à même de comprendre et du coup d'éduquer entre guillemets l'autre sur le sujet. Parce qu'on a quelqu'un qui cherche en reculant et en communiquant, en communiquant moins ou peu, ou pas du tout. On a une personne ici qui cherche à se protéger, vraiment. Parce que j'essaie de me mettre à la place, ce que je ressens, c'est le cœur qui bat, on a mal au ventre. J'ai quelqu'un qui se fait du mouron, et si il me trompait, ou si elle me trompait, c'est tellement, ça va tellement loin que bah, finalement, cette personne, elle se dit, vaut mieux que je reste de mon côté, au moins je ne me ferai pas de soucis. Et en soi, cette personne, elle n'a pas tort. Mais elle n'a pas envie de vous perdre non plus, d'accord? On voit que vous vous méfiez, vous dites, si j'ai pas de preuve d'attachement ou de quoi que ce soit,
Et ben, parce que vous, du coup, vous aussi, vous pensez que cette personne a quelqu'un d'autre. C'est ça le truc, c'est ce qui tue. Alors, il est possible que par le passé, cette personne, elle ait pu avoir quelqu'un d'autre, elle ait pu vous mentir ou vous trahir. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, pour moi, on a deux personnes qui se méfient l'une de l'autre. Mais c'est beaucoup plus fort chez l'autre personne. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que dans le passé, il y a eu quelque chose. Il y a un passif, il y a eu quelque chose. C'est peut-être... cette personne, elle se dit, ah, elle attend en fait que vous lui fassiez, vous lui rendiez la monnaie de sa pièce. J'ai quelqu'un qui a peur de ça. Ok, d'accord. Autre message pour les versos, uniquement versos, s'il vous plaît. Verso. Pardon. Dernier message pour les versos pour ce mois d'août. Vous espionnez, hein. J'ai quelqu'un qui espionne ici. Moi, je vous vois espionner. Pour moi, vous espionnez les deux. Il y a quelqu'un qui est... Il y a besoin de guérison sur cette personne-là, d'accord? Je sens quelqu'un qui n'est pas prêt à se lancer, qui n'est pas armé pour se lancer dans une relation sentimentale et, je sais pas, moi, rester tranquille parce que vous ne pouvez pas vous voir et rester apaisé, tranquille. Il y a une des deux personnes là pour qui c'est la bagarre à l'intérieur, ça va pas. Ça va pas. Ce qui me fait dire que cette personne a besoin de guérison ici avec la tempérance parce qu'elle n'est pas armée pour entrer... Quand on entre dans une relation sentimentale, on se met à nu et on se met en risque. J'ai pas quelqu'un qui est prêt à se mettre en risque. J'ai quelqu'un qui a envie, mais qui est trop méfiant. Il y a une personne qui est trop méfiante ici. Je vous ressens, vous, en train d'espionner quelqu'un, mais je ressens quelqu'un qui vous espionne aussi. Et si ce message s'adresse à vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... Oh. C'est-à-dire que vous n'êtes pas armé. Désolée de vous le dire. Vous n'êtes pas armé là pour entrer dans une... Il y a trop de tumulte intérieur. Vous avez besoin de temps encore pour guérir. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Il y a quelqu'un qui essaie d'interroger son intuition ici. Et il y a clairement de l'espionnage. Ça, c'est clair et net. On parle du valet de bâton. Il y a quelqu'un qui a envie de faire les choses, mais qui se retient. On a envie, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas parce qu'on hésite. On a une idée qui vient, qui est chassée par l'autre. Il y a beaucoup d'ego ici. Hein. L'ego qui dit, mais non, tu fais fausse route, mais non, fais pas ça. Tu vas te prendre un mur en pleine face. Et du coup, on est là, on a envie, on ne bouge pas. Il y a des choses qu'on a envie de dire qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que cette personne n'est pas prête tout simplement. Et pour moi, on est sur une question d'engagement. J'ai quelqu'un qui a envie de s'engager, mais pour ça, il y a besoin de guérison. J'ai une personne qui tient beaucoup à vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui a des soucis concernant un bien immobilier, d'accord, une ancienne relation et des histoires d'argent qu'on ne veut pas se partager ou je ne sais quoi. Et ça, cette histoire, elle n'est pas réglée. Et on a peut-être fait un coup à cette personne, ça l'a traumatisée, elle a du mal à avancer de l'autre côté. Elle a envie, mais elle est bloquée. Il n'y a personne qui la bloque. Hein. C'est cette personne elle-même qui a du mal à avancer. Elle a envie, elle contemple l'envie, mais elle n'avance pas. Elle ne bouge pas. On parle d'opportunités, d'accord? Il y a de nouvelles opportunités pour vous de parler, d'échanger qui vont venir, d'accord? Parce qu'on voit que cette personne, elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle laisse une opportunité passer, hein, parce qu'il y a du regret ici. Il y a quand même beaucoup de colère chez cette personne. C'est comme si on me montre quelqu'un qui a de l'énergie dans une situation, mais pas dans l'autre. Quelqu'un qui... J'ai une personne monotâche. Bah, j'ai un masculin dominant, hein, tout simplement. En tout cas, une énergie masculine dominante, que la personne soit un homme ou une femme, hein, que ce soit vous ou l'autre, qui est monotâche, entre guillemets, dans une polarité vraiment masculine dominante. Je ne peux pas avoir la tête partout. J'ai la tête là-dedans.
Là, je suis énervée pour une situation, pour moi, familiale, qui concerne de l'argent ou un bien immobilier. C'est ce qu'on me dit. Je suis énervée pour ça. Et toute mon énergie, elle est là-dedans. J'ai envie quand même d'avancer, mais il y a ça qui me retient. D'accord? On n'est pas retenu par le sentimental ici. Pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, j'ai beaucoup de méfiance ici et j'ai du mal à aller de l'avant. Et j'ai du mal à aller de l'avant en étant 100% moi-même dans une nouvelle relation. J'arrive pas à faire ça. Je suis au début du voyage avec des valets ici. D'accord? Le valet, il a de bonnes intentions. Alors le valet d'épée, il réfléchit beaucoup, hein, tout est dans sa tête. Le valet de bâton, il a l'intention, il a le feu à l'intérieur, mais dans les valets, il n'y en a aucun qui bouge. C'est la première énergie. C'est l'énergie qui ne bouge pas. Il y a besoin d'une impulsion, il y a besoin de quelque chose qui déclenche, d'accord? Vous avez beaucoup d'intuition, hein. Vous ressentez les choses. On voit que c'est vous qui pouvez aussi donner l'opportunité à cette personne, mais il va falloir la laisser cogiter. C'est comme si vous aviez la chance de votre côté pour pouvoir guider cette personne à travers le comportement que vous adoptez. D'accord? Il ne s'agit pas ici de faire preuve de patience à outrance, il s'agit de vous occuper de vous. Si vous avez quelqu'un qui vous montre en face que cette personne n'est pas disponible, elle vous renvoie en miroir que vous avez besoin d'être plus disponible envers vous-même. D'accord? Voilà pour les messages que j'avais à vous donner, mes chers Verseaux. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je m'occuperai de vous et uniquement de votre situation. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour ça, pour que vous puissiez me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!